Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, le projet que je vais vous proposer est une boîte. Je vais vous la montrer. C'est une boîte que j'ai réalisée avec une base de carton épinette enivrante, une des 5 Incolor 2021-2023. Je l'ai réalisée avec ce joli papier à motif, papier éloquence simple. Devant, il y a une petite étiquette issue du set de tampons avec éloquence. Je vais vous le montrer. Voilà, avec éloquence. Donc j'ai choisi celui-ci pour vous. Ce sont des vœux pour beaucoup d'occasions, hein. Donc j'ai mis sous cette étiquette, j'ai découpé une autre étiquette avec le même papier, avec la perforatrice 2 ovales. C'est cette perforatrice-ci, là. Hein. Voilà, j'ai réalisé donc l'étiquette avec la perforatrice 2 ovales, ainsi que le dessous de l'étiquette. J'ai entouré la boîte avec la cordelette sobre élégance. J'ai mis la cordelette argentée, mais elle existe également en doré. Ouais, voilà cette cordelette. Quoi vous dire d'autre? Donc cette boîte s'ouvre et puis à l'intérieur j'ai mis des souhaits pour un magnifique anniversaire. J'ai également collé des petits joyaux Incolor 2021-2023 dans la couleur assortie au papier de fond, c'est-à-dire épinette enivrante. Donc cette boîte, je vous propose que nous la réalisions ensemble dans une autre couleur. J'ai choisi, je vais vous dire, j'ai choisi fraisier en fleurs pour réaliser la deuxième version de la boîte avec le papier toujours de la même collection, éloquence simple. Ce papier là sur fond un petit peu, c'est pas franchement blanc, c'est vanille un petit peu, avec des motifs dorés. Voilà, donc nous allons commencer cette boîte. Donc pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné de 22 cm sur 18 cm. Ce papier, pour faire le couvercle de la boîte, mesure 14,1 cm sur 10,1 cm. Ensuite, nous aurons besoin, pour recouvrir le couvercle, d'un morceau de papier de 9,6 cm sur 5,6 cm. Puis, de 2 morceaux de papier mesurant chacun 1,5 cm sur 9,6 cm et 2 autres morceaux mesurant 5,6 cm sur 1,5 cm. Nous aurons également besoin d'un morceau mesurant 7,5 cm sur 7 cm et un autre morceau blanc mesurant la même dimension. C'est pour faire l'étiquette. Voilà, donc nous allons commencer. Nous allons commencer par faire les marquages de la boîte. Alors, je prends mon coupe-papier. Les marques de plis sont tout autour à 6 cm. C'est tout simple. Donc 6 cm. Vous tournez.
6 cm. Et le dernier. Voilà ce que ça représente. Donc je vais la mettre de côté. Je vais marquer maintenant le couvercle, le dessus de la boîte. Donc le dessus de la boîte, je vais procéder de la même façon, sauf qu'au lieu de marquer à 6 cm, je vais marquer à 2 cm. Sur chacun des 4 côtés. Voilà ce que ça fait. Et bien écoutez, les marques de plis sont terminées. Maintenant, à l'aide de mes ciseaux, je vais découper, je vais couper ici, là, et je vais réaliser des onglets. Là, ici, là, ici, ainsi que de ce côté, là, et pareil de l'autre côté. Donc je commence. Et tout à l'heure. Donc comme on est dans le découpage, je vais continuer avec le dessus de la boîte. Je vais le découper selon le même principe, hein. Donc à tout à l'heure. Donc voilà le dessus de la boîte. Donc maintenant je vais me faire les marques de plis à l'aide de mon plioir en os. J'enlève 5 mm comme ça, vue d'œil, hein. Voilà, et puis je vais réaliser les marques, le collage. Donc j'applique du... Alors, ce que j'utilise là, c'est le Stamping Seal, hein. Donc je mets de la colle
sur les onglets aux 4 coins. Voilà, et maintenant ben, je vais entrer les onglets et rabattre ce côté. Donc voilà cette petite boîte, je vais passer le plioir pour bien appuyer au niveau de la colle. Hein. Voilà, je vais réaliser la même chose maintenant. Non, avant de réaliser la même chose sur le dessus de la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le papier à motif. Comme ceci. Voilà, je vais coller comme ceci. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais appuyer un peu avec mon plioir. Alors si comme moi vous utilisez un papier avec un sens, arrangez-vous pour que le papier soit tout le temps dans le même sens. Hein. Donc là je l'ai mis de façon à ce que les motifs dorés soient tout le temps verticaux. Enfin quand on regarde le couvercle dans ce sens-là bien sûr. Donc je vais procéder au collage comme tout à l'heure. Donc je mets de la colle sur ces petits onglets là. Oh, j'ai oublié de faire les marques de pli, mais bon. On va y arriver quand même. Tu vas rabattre les onglets à l'intérieur. Et voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, le papier à motif se retrouve bien dans le même sens.
Voilà ce que ça fait. Alors maintenant, on va réaliser le tamponnage. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais utiliser pour vous, et puis l'autre tampon à l'intérieur, des souhaits pour un magnifique anniversaire, qui est déjà monté d'ailleurs. Alors, je vais l'enlever pour vous, et je vais le tamponner en fraisier en fleurs. Ce petit message, je vais le découper avec la perforatrice 2 ovales. Voilà, et je vais perforer également le dessous de l'étiquette, hein. Voilà, donc ce dessous d'étiquette, je vais le couper en deux. Et je vais le coller derrière. Bon, les motifs sont discrets, mais ils se voient, hein. Vous voyez? Ça brille légèrement doré. Donc je vais déposer un petit peu. Je vais déposer un petit peu de colle de chaque côté. Et je vais coller cette demi-étiquette en papier à motif. Voilà, je vais essayer de la faire dépasser un petit peu plus. Tac. Ça a bougé. Voilà, donc cette étiquette là, je la mettrai ici, à peu près, hein. Je viens d'apercevoir que j'ai oublié de couper un petit morceau, je l'avais noté pourtant, un petit morceau de la même taille que j'ai utilisé pour tamponner ce message, pour tamponner le deuxième message à l'intérieur, des souhaits pour un magnifique anniversaire. Donc je vais tout de suite tamponner et je le perforerai directement. Alors, je vais le monter sur ce bloc, qui est le bloc C. Je m'en sers beaucoup du bloc C. Voilà. Et je vais tamponner ce message, pareil, en fraisier en fleurs.
Et donc je vais le découper avec la perforatrice 2 ovales. Alors cette petite étiquette là, je vais la coller à l'intérieur. Juste comme ça, tout simplement. Comme ça, quand la personne ouvrira sa boîte, et bien, elle aura une petite surprise. Un joli petit message. En même temps que son cadeau. Voilà. Donc, pour finaliser la chose, je vais y rajouter les petits joyaux incolore. De la couleur du papier, c'est-à-dire fraisier en fleurs. Avec mon outil touche à tout. Voilà ce que ça fait. Hein. Alors le dessus est fini. Maintenant, je vais mettre un ruban autour. Et là, je vais changer. J'avais mis la cordelette ici, là. La petite cordelette sobre élégance. Vous voyez, cette cordelette argentée. Là, je vais utiliser pour changer le ruban Beaux-Arts. Alors, j'ai pas mesuré, mais on vient à 60 cm, oui. Il faut bien pour faire le tour de la boîte. 20, 40 et 60. Voilà. Et maintenant, je vais faire le tour. Et je vais réaliser une jolie boucle. Voilà, donc je vais faire coulisser le ruban. Bon, je pense que ça devrait aller là. Et donc, maintenant, je vais le faire coulisser un petit peu plus. Voilà. Et maintenant, je vais coller le message à côté, comme ça. Et je vais le coller en dimension, avec des stampings dimensionnables. Alors, je vais peut-être rajouter un tout petit point de colle sous le ruban, là. Parce qu'il relève. Hop. Et là, je vais mettre l'étiquette ici. Donc, je vais en mettre 4. Alors là, j'ai bientôt fini ma plaque de stamping dimensionnel. Ne jetez pas votre plaque quand c'est comme ça. Hein. Vous gardez ces découpes-là et puis vous pouvez vous en servir hein, pour continuer à coller. Hein.
Donc là maintenant j'enlève les petites protections qui sont au dos. Voilà, et puis je vais coller la jolie petite étiquette ici. Je vais voir ce que ça donne avec le couvercle pour l'ajuster. Voilà. Faire en sorte que ce soit équilibré entre le haut et le bas. Voilà, là je pense que ça va. Maintenant on peut appuyer un peu. Et voilà. Alors ce ruban n'est pas très joli comme ça. Donc je vais le couper en biseau. Hop. Puis là je vais pas le couper trop court. Voilà, je vais le couper comme ça. Donc maintenant je vais rajouter quelques petits joyaux devant là. Pareil, les joyaux fraisiers en fleurs. Alors je vais mettre des gros, enfin des gros, pas des gros mais des moyens là. Je vais en mettre un là. Après vous ajustez le ruban. Hein. Voilà, ce projet est maintenant terminé. Je viens de le réaliser dans la couleur fraisier en fleurs avec le papier et l'éloquence simple. Donc la version en vert, la version en fraisier en fleurs. Laquelle vous préférez? J'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'étais ravie de passer un moment avec vous là et je vous dis à mardi prochain. Alors mardi prochain ce sera un focus sur, c'est-à-dire que je mets en valeur une technique ou un article du catalogue. Et c'est une vidéo assez courte. Voilà. Vous pouvez retrouver le plan de coupe et de marquage sur mon blog, ainsi que la liste de courses, la liste des produits que j'ai utilisés pour réaliser ces deux boîtes. Je vous rappelle que les couleurs que j'ai utilisées sont des 5 couleurs, des 5 nouvelles couleurs du catalogue. Les Incolor 2021-2023. Donc il y a Pierre Rose Poli, je vais vous montrer, Pierre Rose Poli, donc fraisier en fleurs. Épinette enivrante, c'est la couleur que j'ai utilisée pour faire la première boîte. Ensuite nous avons papaye pâle et les soyeuses succulentes. Voilà, si vous voulez vous les procurer, elles sont dans ma boutique en ligne. Vous pouvez y accéder à partir du lien que je vous ai noté en commentaire sur ma chaîne YouTube.
ou à partir de mon blog. Alors mon blog c'est feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Je vous dis au revoir et donc à mardi prochain. Au revoir.